Les rois ayant choisi de s'installer à Sintra, la modeste bourgade devint le lieu de villégiature préféré de l'aristocratie. Tous veulent avoir leur quintas, être proches du pouvoir et profiter du climat exceptionnel de ce rocher posé au milieu de la plaine. La vague romantique en accentue encore l'attrait pour les artistes, les poètes, comme le poète Lord Byron. Un autre Anglais, écrivain lui, William Beckford, achète la Quinta de Montserrat, puis la cède à un richissime lord, Francis Cook. Nous sommes au milieu du 19e siècle. Il fait bâtir un palais à l'architecture étonnante et surtout crée un remarquable parc romantique. Inspiré surtout par les contes de fées de son imaginaire de son enfance, il adorait imaginer que cette forêt qu'il a créée ici était une forêt magique. Et c'est fondamentalement cet imaginaire vers lequel nous sommes transportés quand on se promène dans ce jardin. L'idée de transport est aussi une idée fondamentale dans un jardin romantique parce que l'homme romantique adorait voyager dans son imagination, non seulement dans l'espace mais aussi dans le temps. Et donc il voyageait dans l'espace grâce à l'introduction d'espèces exotiques qui viennent de tous les continents. Et le voyage dans le temps, on arrivait à le faire grâce à l'introduction de ruines dans le jardin. Monsieur Cook a très critérieusement choisi Sintra pour créer ce scénario romantique, parce que Sintra est véritablement un endroit du point de vue climatique très spécial. Parce que le massif de Sintra est une espèce de géant granitique qui s'élève perpendiculaire à la ligne de côte. Et donc, les vents dominants sur notre côte sont des vents qui viennent orientés de nord-ouest, qui amènent avec eux, qui poussent toute cette humidité qui est gérée à la surface de l'océan. Sintra a un peu le caractère du genre de l'île mystérieuse d'Avalon, parce que c'est un massif que l'on voit toujours de loin, de Cascais et de Lisbonne, ou presque toujours complètement enveloppé dans la brume. Plus fou encore, la Quinta da Regaliera est un endroit fascinant. Un ensemble de monuments semble surgir de la forêt. Construite à l'aube du XXe siècle dans la plus pure tradition romantique, c'est la concrétisation des rêves mythiques et magiques d'Antonio Augusto Carvalho Monteiro, son propriétaire. La Quinta appartient au monde des sensations. Connaître son histoire n'est pas nécessaire. Il faut parcourir le fabuleux parc exotique, sentir sa spiritualité, appréhender ces espaces à la limite de la réalité et du rêve. Il faut s'enfoncer au centre de la Terre en empruntant l'étroit escalier en colimaçon du puits initiatique pour ressortir au calme d'un lac mystérieux. Passer de l'enfer au paradis. Les collines de Sintra cachent de multiples mystérieuses demeures, accessibles ou protégées par une végétation luxuriante. La noblesse de la Quinta da Alegria apparaît tout de suite. Construite par un consul de Hollande, certainement fasciné par les paysages que l'on aperçoit depuis la terrasse. L'ambiance mystérieuse de Sintra est complète lorsque le palais de la Pena, qui domine l'hôtel Palacio de Setei, son nom actuel, disparaît dans la brume du soir. À l'ombre des ruines du château des Morts, vestige de l'occupation sarrasine, à proximité du palais national, il fait bon vivre dans ce qui ressemble à un petit paradis.